de participation impressionnant, le taux le plus haut parmi les électeurs arabes depuis 1969, le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'Israël a remporté une nette victoire lors des élections de mardi. Je m'appelle Sinead McLaughlin et c'est la revue de presse de mercredi. Avec seulement 0,5% des bulletins qui restent à compter, le site de Nouvelle Hanet a rapporté que le parti Likoud de M. Netanyahou avait reçu 29 ou 30 des 120 sièges au Parlement. Son rival de l'Alliance de l'Union sioniste de centre-gauche, dirigé par Isaac Herzog, a obtenu 24 sièges. Le vote de mardi a eu lieu seulement 26 mois après la dernière élection d'Israël, mais avec une dynamique différente. En 2013, il n'y a pas eu de sérieux défi à M. Netanyahou. Cette fois, M. Herzog a fait équipe avec Tzipi Livni pour former l'Union sioniste, un effort pour récupérer la philosophie fondatrice de l'État de la droite qui la détermine de plus en plus en opposition aux aspirations nationales palestiniennes. Il semble actuellement possible que M. Netanyahou pourrait former une coalition étroite de partis nationalistes et religieux, n'ayant pas de division idéologique qui empêchait son dernier gouvernement. C'était ce qu'il voulait quand il a appelé des élections anticipées en décembre. Ces quelques prochains jours, le président Reuven Rivlin doit charger M. Netanyahou ou M. Herzog d'essayer de faire une coalition basée sur son sondage des préférences des chefs de parti. Il est dit à un journal israélien: « Je suis convaincu que seulement le gouvernement d'union peut empêcher la désintégration rapide de la démocratie d'Israël et de nouvelles élections dans un avenir proche. » M. Netanyahou, qui a été le Premier ministre pendant 3 ans dans les années 1990 et est revenu au pouvoir en 2009, a reçu ce qu'il a appelé une grande victoire. Il a dit qu'il avait parlé aux chefs de tous les partis. Il les a exhortés à aider à former un gouvernement sans attendre. Il a lancé devant ses partisans en liesse à Tel Aviv: « Je suis fier du peuple israélien qui, au moment de vérité, savait comment choisir entre ce qui est important ou ce qui ne l'est pas et soutenir ce qui est important. Ce qui est le plus important pour nous tous, ce sont une réelle sécurité, l'économie sociale et un leadership fort. » Mais il reste à voir comment ces tactiques de campagne de discorde, que certains considèrent racistes, vont influencer sa capacité de gouverner un Israël fracturé. Et quant à la Maison-Blanche, un porte-parole a déclaré que le président Obama est resté engagé à travailler très étroitement avec le vainqueur des élections actuelles pour cimenter et renforcer les fortes relations entre les États-Unis et l'Israël. Le président est convaincu qu'il peut le faire avec celui que le peuple israélien a choisi. Bon, c'est tout pour la revue de presse de mercredi. Merci d'être avec nous. Revenez demain lorsque Jessica Volker va vous présenter notre prochaine édition. Au revoir.